Bonjour les petits bouts de chou et bienvenue pour cette vidéo qui est la vidéo, je lis, Oracle Obsessed Tag. Donc je participe au tag de Oracle Obsessed qui à la base a été organisé, challengé par Imogen Walters et aussi avec Claire Delalune qui a répondu en français. Et je vais faire la même chose, je vais y répondre en français aussi. Donc je suis super contente de participer à ce tag. Et donc let's go pour les questions. J'ai préparé juste là à côté, vous les voyez pas, mais il y a énormément d'oracles tout près de moi. Donc voilà, c'est parti. Alors, la première question c'est: quel est ton premier oracle? En fait, j'en ai acheté deux en même temps. Donc c'est mes deux premiers oracles en fait. Voilà, j'aimerais bien vous dire qu'il n'y en a qu'un seul, mais j'ai acheté les deux en même temps. Et il s'agit... Ça me semble un peu lambda, si on peut dire ça comme ça me semble un peu, voilà... mais bon, je les aime beaucoup. Il s'agit des Maîtres Ascensionnés de Dorine Virtue et l'Oracle des Fées de Dorine Virtue aussi. Ce sont mes deux premiers oracles et j'ai beaucoup travaillé avec eux pendant très longtemps et même encore maintenant. J'aime beaucoup avoir un conseil d'un guide. Donc je les trouve très jolies. Elles sont franchement, je les ai bien usées. Je vois d'ailleurs la bordure dorée qui n'est plus si dorée que ça. Voyez un peu par vous-même comme c'est abîmé. Donc oui, c'est très intéressant les maîtres ascensionnés parce qu'en fait on apprend un peu sur leur vie. Alors c'est pas grand chose, hein, mais on apprend quand même voilà, certaines choses. Et je trouve que c'est un oracle qui est intéressant. Enfin moi je l'ai beaucoup, voilà, c'est mon premier oracle donc je l'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai beaucoup usé déjà. Et j'ai beaucoup usé également l'oracle des fées vu que je les ai achetés en même temps. Donc ça se peut que cette vidéo prenne deux vidéos parce que je suis une blablateuse. Et donc l'oracle des fées de Dorine Virtue, il est très... il parle bien en fait, on dirait qu'il est très doux comme ça, mais finalement il y a des choses que l'on doit accepter de soi-même qui sont pas si tendres que ça. Voilà. Après, il reste quand même, ça reste un oracle très doux. Et pour commencer, moi je le trouvais très très bien. Donc ça, en plus c'est au moment où je commençais à voir moi mes messages. Oh, je l'ai mis à l'envers. Je commençais à voir mes messages, les messages que je recevais tout simplement. Donc voilà. De beaux oracles, j'aime bien encore les utiliser. Maintenant, j'utilise un peu moins l'oracle des fées, j'avoue. L'oracle des maîtres ascensionnés, j'aime encore bien pour les informations qu'il y a dans le petit livret à propos des maîtres ascensionnés, même si c'est pas très complet. Voilà, donc mes deux premiers oracles, ça fait toujours quelque chose évidemment. Enfin moi ça me fait quelque chose. Alors la deuxième question, ah oui j'ai le petit papier. Alors, quel est mon oracle favori du moment? Alors, j'ai pas su choisir. Mais donc je viens encore avec deux. Ouais, je triche, je sais. Euh, allez. Mon oracle favori du moment, ouais, je peux pas en mettre qu'un, je vais en mettre deux. Enfin, c'est super dur, sérieux. Allez, c'est The Awakened Soul d'Etony. Donc c'est un oracle auto-publié. Il n'existe qu'en anglais. Le livret, j'en ai fait une review il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez aller voir. Il est génialement fait. J'adore. Et alors j'adore aussi le type de carte. C'est... voilà. J'aime beaucoup.
ça m'inspire, ça me parle. Et du coup, je travaille énormément avec. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent un peu sur Blackstone Ring, qui est une page Facebook, vous pourrez voir que quand je me tire les cartes du jour, eh bien, je mélange une de ces cartes. Enfin, je tire une de ces cartes avec une carte du Dixit et généralement, elles matchent toujours toutes les deux. C'est incroyable. Incredible. Donc ça, c'est vraiment mon favori du moment. Je l'utilise vraiment beaucoup, je travaille beaucoup avec. Et alors, un que j'utilise beaucoup aussi pour le moment, c'est l'oracle des visions de Ciro Marchetti, qui n'est pas non plus encore traduit en français. C'est dommage parce que c'est un très bel oracle et il a des réponses très directes. Je l'aime beaucoup aussi, donc je travaille beaucoup avec. Donc ce serait mentir de dire que je ne travaille qu'avec un, je travaille beaucoup avec ces deux-là pour le moment. Voilà, je suis très attirée par l'énergie des deux, qui sont des énergies différentes. Hein. On peut pas, voilà, ce sont des énergies différentes, mais qui restent très vibrantes et voilà. Voilà. J'avais hâte de faire cette vidéo, vraiment. Il était temps, il était temps. Alors, la troisième question. L'oracle le plus utilisé. L'oracle que j'utilise le plus. Enfin, l'oracle que j'ai le plus utilisé. Depuis tout le temps. L'oracle le plus utilisé, c'est celui-ci. Les cartes les pas 1, 2, 3. Les cartes du langage secret des couleurs d'Ina Segal. Ina Segal qui vient de sortir et j'attends avec impatience son nouveau Healing Cards, je pense, que Nat de la chaîne Angel Taina a présenté. Eh bien, c'est cet auteur-là. C'est cette belle personne. Et ça, c'est mon oracle le plus utilisé. J'ai travaillé avec la chromothérapie, donc la thérapie par les couleurs, pendant très très longtemps. Et je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, il y a toujours beaucoup d'oracles qui me tentent. Et là, j'avoue que j'aimerais bien avoir le Gypsy Oracle avec toutes les cartes de couleurs. C'est magnifique. Mais celui-ci est très complet et c'est bien assez. Mais voilà. J'aime beaucoup la façon dont elle a. Il y a plein de cartes. Je l'ai utilisé énormément. C'est celui-là que j'ai le plus utilisé. Mais peut-être que celui des maîtres ascensionnés aussi. Je dirais que les deux se concurrencent quand même vachement. Donc l'oracle des couleurs, le dos des cartes, je l'aime beaucoup. Topissime. Mais oui, le Gypsy Oracle, il me donne envie aussi. Et un avec des couleurs comme ça, avec une petite phrase. Je crois que c'est de Secret Creators. J'aimerais bien aussi, je ne l'ai pas. Mais bon, je vais pas me plaindre. Alors, quatrième question. Quel est l'oracle le moins utilisé, que j'utilise le moins? Eh bien, il y a l'oracle enchanté, que je ne peux pas vous montrer parce que je viens de l'échanger. Donc voilà, j'espère que son propriétaire est heureux de l'avoir acquis. Mais c'est vrai que moi, je ne l'utilisais mais plus du tout. C'est vraiment celui que j'utilisais plus du tout. J'arrivais pas intuitivement à sortir quelque chose de correct avec. Donc voilà. Il n'y avait pas le feeling, même si les illustrations étaient très belles. Hein. C'est un jeu de barbare amour. Et en plus de ça, il n'est plus édité en français. Donc voilà. Un que j'utilise peut-être moins, mais que j'ai envie d'utiliser un peu plus parce que je trouve qu'il y a des choses qui ressortent quand même. C'est les 4 Comfort Cards. Donc ouais, je l'ai utilisé un peu moins. Mais comme je vous dis, j'ai envie de le réutiliser pour travailler un peu plus avec. Ça me semble très intéressant. Je vais vous montrer les cartes. Il
Il n'y a pas de carnet, donc c'est vraiment... on doit vraiment utiliser son intuition et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais peut-être qu'au moment où je l'ai eu, je n'étais pas prête. Alors il y a un petit mot derrière, comme ça, enfin des petits mots. J'ai fait une review dessus aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. C'est un jeu très coloré, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les animaux, hein, les licornes, les chats, les tigres, les lions, les oiseaux, tout. J'aime tous les animaux. Voilà, voilà. Donc c'est peut-être le moins utilisé, mais c'était surtout l'oracle enchanté que je ne peux pas vous montrer, car il est échangé. Alors, question suivante. Comment est-ce que j'ai appris à lire les cartes oracles? Dans un premier temps, je vais vous avouer que en tant que avant, quand j'étais débutante dans les oracles, eh bien j'ai appris à lire les cartes avec le carnet. Voilà. Donc surtout que c'était les maîtres ascensionnés. Je ne savais pas ce que c'était les maîtres ascensionnés. Donc je devais à chaque fois m'y référer et voir quel était mon message du jour. Parce que c'était juste de cette façon-là que j'utilisais les cartes oracles. Je tirais une carte et je regardais, ah voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ganesh c'est qui encore? Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, ok. Voilà, voilà comment j'ai appris à lire les cartes dans un premier temps. Ensuite, c'était un peu moins évident parce que déjà avec l'oracle des fées, on donnait quand même pas mal d'explications dans le livret et ce que la carte désignait. Et après, en fait, c'est venu tout seul. En fait, j'ai suivi des formations, que ce soit sur les chakras, l'aromathérapie, enfin dans plusieurs domaines. Je fais des soins énergétiques. Je suis connectée et je reçois des messages. J'ai des flashs. Et du coup, ça, c'est un tout. Et du coup, quand j'ai repris les cartes oracles, parce que je les ai laissées un peu de côté pendant un certain temps, et quand je suis revenue à elles, j'avais une autre vision des cartes oracles et je les ai utilisées d'une manière différente. Et je les ai utilisées avec mon intuition, mon ressenti et les messages que je reçois de là-haut. Donc voilà comment j'ai appris après à lire les cartes. Eh bien, j'apprends à travailler avec en fait. Quand j'apprends, imaginons, voilà, quand j'ai eu l'oracle des visions, en fait, j'ai appris à lire les cartes en les regardant. Voilà, j'analysais les cartes, les symboles, les couleurs, les animaux qu'il y avait dessus. Et puis voilà, le message me venait et ça s'est intensifié de plus en plus. Voilà pour résumer. Alors, la question suivante. Je regarde, ok, je fais encore une petite question et puis je ferai une deuxième vidéo. Ah, c'est une grosse question en plus. Pourquoi j'utilise les oracles? Donc, dans quel cas j'utilise les oracles? Alors moi, je les utilise pour beaucoup de choses, vu que pour le moment, j'en suis aux bases avec le tarot. Donc j'utilise les oracles depuis toujours. Je les utilise en carte conseil du jour, le matin. Quelle est la carte conseil aujourd'hui pour aujourd'hui? Juste tirer une carte comme ça, sans conseil. Quelle est la carte du jour? Je peux utiliser 2 paquets différents qui se complètent généralement bien, mais je fais même pas attention. C'est pas calculé. Ensuite, je peux utiliser une carte pour méditer, tout simplement. Me poser, je choisis soit moi la carte, ou alors une carte vient à moi et je vais méditer dessus. Pour réfléchir à quelque chose, je vais prendre peut-être 1 ou 2 cartes, je vais réfléchir et voilà. Je vais réfléchir avec la carte, avec les cartes. J'utilise également, et ça j'ai pas encore entendu dans les vidéos que j'ai regardées, moi j'utilise les cartes oracles quand j'ai fait un rêve. Le matin, je vais directement voir la signification. C'est-à-dire, pas pour tout, d'accord? Mais surtout pour les animaux en fait. Quand j'ai fait un rêve avec des animaux,
je vais regarder, je prends, c'est pas un oracle, alors c'est peut-être pas correct, mais je viens de recevoir l'oracle du peuple animal. Je l'avais pas encore, je l'avais pas encore, donc, euh, mais par contre celui-là je l'ai depuis longtemps. Donc j'utilise le tarot de la sagesse animale de Ted Andrews et c'est un régal. En fait, j'utilise surtout beaucoup son livre vu que je ne suis pas experte en tirage de tarot. Donc moi je l'utilise un peu comme un oracle finalement et pour avoir une signification au niveau de mes rêves. Et donc après je me prends cette carte, je la pose sur mon autel parce que je sais qu'elle a une signification particulière. C'est un très beau livre, un très grand livre. Il est écrit en français. Et donc vous avez voilà toute l'explication du héron bleu par exemple, hein, j'ai pris comme ça. Et alors, il explique ses comportements, la vie, ce qu'il annonce, l'animal, ce qu'il annonce, et aussi en position renversée. Bon, là, moi, je suis un peu moins fan, mais bon, voilà. Et on a vraiment quand même pas mal d'animaux. Et je suis contente parce que l'oracle du peuple animal vient compléter en fait certains animaux qui ne sont pas dedans. Donc on peut dire que j'utilise aussi pour les rêves. J'utilise les cartes oracles pour les rêves. Et si vous voulez voir quelques cartes, je vais vous en montrer évidemment. C'est pas un oracle, hein, donc ok, je suis peut-être punie hein, là. Mais bon, moi j'utilise pas en tant que tarot vraiment non plus, donc voilà. Il est très très bien fait, mais il faut quand même bien étudier, je pense. C'est voilà, c'est un peu spécial comme tarot, mais c'est très très instructif, très très instructif. Et moi, dès que voilà, j'ai fait un rêve avec un animal, je note mon rêve dans le carnet de mes rêves, et puis je vais voir la signification parce que, tout simplement parce que c'est très intéressant et que ça colle toujours. Voilà. Donc voilà, et maintenant je suis contente parce que je vais pouvoir compléter avec l'oracle du peuple animal. Voilà, voilà. C'est pas tout hein, pour cette question. J'utilise également les oracles quand j'ai un problème, quand j'ai envie de voir quelle issue, quelle piste je pourrais avoir par rapport à mon problème. Eh bien, je fais un petit tirage, peut-être en 3 cartes, un truc facile. Et là, je vais essayer d'y voir plus clair quoi, avec un tirage, donc par rapport à mon problème, à mon souci. J'utilise également les cartes pour me réconforter. Donc ça arrive à tout le monde, hein, ça, et c'est même sorti plusieurs fois pour me réconforter. Et celui qui est sans doute inégalable, c'est celui-ci, pour moi, pour me réconforter. L'oracle de Marie, Mère universelle. Ce sont des cartes, ce sont des amis. Voilà, ce sont des amis et donc il y a le livret qui est bien fourni. Et puis voilà, le dos des cartes est juste magnifique. Je vous ferai des reviews, je sais que vous vous dites mais elle a plein d'oracles en fait, elle nous a pas tout montré. Non, je vous ai pas tout montré. Voilà, c'est un oracle très très réconfortant. Qui donne de la chaleur humaine, qui fait du bien. Donc voilà. Donc moi j'utilise évidemment aussi les cartes pour me réconforter. Voilà. Alors je les utilise également les cartes oracle en dessous de mon oreiller. Et ça fait pas très longtemps que je le fais. Et ça fait franchement, je pense, ça agit sur le subconscient. J'en suis mais sûre et certaine, ça agit. Ça agit. Mais il faut laisser pendant quand même quelques jours. Hein. Si vous voulez que ça agisse, il faut mettre l'intention évidemment dans la carte pour que ça agisse la nuit. Et vous mettez l'intention dedans et vous le mettez en dessous de votre oreiller. Voilà. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et depuis quelque temps, je fais ça. Je le fais pas tout le temps. Hein. Je le fais quand c'est nécessaire. Et franchement, je suis contente. Hein. C'est franchement un bon truc. Voilà, donc pour me réconforter, donc quand je veux faire un tirage pour moi, pour les autres évidemment, et également pour réaligner mes chakras
Et pour ça, ben, j'utilise l'oracle des chakras qui est très bien fait. Donc si j'ai envie de réaligner les chakras, moi je fais vraiment beaucoup de choses avec les oracles, hein. Vous voyez bien, c'est très complet, mais c'est vrai que je fais énormément de choses. Donc là, ils sont classés, si on veut, on peut juste travailler sur le symbole du chakra. Mais on peut également travailler sur certaines parties. Voilà, vous voyez, des cartes. C'est aussi un des jeux que j'ai depuis très très longtemps. Et il fonctionne très très bien. Et pour rééquilibrer ces chakras, c'est vraiment topissime. Je vois que je suis déjà à 20 minutes de vidéo. Donc ça va prendre du coup un peu plus de temps. Mais je vais bientôt couper pour faire une deuxième vidéo. J'utilise également les cartes oracles pour me soigner. Alors ici je vais dire que c'était pas tellement nécessaire parce que je peux juste utiliser les huiles essentielles, mais moi j'utilise ces cartes-ci, des 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Oui, je ferai une review parce que c'est très très intéressant. Alors si vous avez les huiles essentielles en plus, c'est génial. Il y a un livre génialissimement fait, c'est un livre, d'accord, c'est pas un livret, c'est génial. Et quand j'ai besoin voilà, je me dis il me faut une huile essentielle pour m'aider, etc. Je prends les cartes et voilà, je choisis. Et il y a des mots-clés et des mots guérisseurs. Voilà. Il n'y a pas spécialement la photo. Enfin, quoique si, la photo est juste là. Qu'est-ce que je raconte? Elle est vous voyez, la photo est de la plante, elle est là. Voilà. Et ça me fait du bien. Et du coup, voilà, c'est très intéressant pour se soigner. Et donc, du coup, je diffuse soit les huiles essentielles ou soit je mélange avec de l'huile essentielle, avec de l'huile végétale. J'en mets à la plante de mes pieds, sur mon plexus solaire, sur mes poignets, sur un galet aromatique. Voilà. Il y a plein de façons de travailler, mais ça, je viendrai vers vous et je vais vous donner tous les conseils. Et je vous présenterai ceci, c'est promis juré, et tout le reste si vous voulez. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question, mais comme vous le voyez, j'utilise les oracles pour de multiples raisons et pour de multiples choses, et ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous rejoins dans la suite, pour la suite de la vidéo, ok? À tout de suite!